Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre une nouvelle forme de l'écriture cursive, le jambage bouclé, qui permet d'écrire le J, le G et le Y. Mais d'abord, je vous propose de petites révisions sur les formes de base que nous avons déjà apprises à écrire. La première forme de base que nous avions apprise à écrire, c'est la boucle. C'est toujours très intéressant de refaire des lignes de boucle. Donc, elle part du bas, elle monte et l'écriture glisse de la gauche vers la droite. Avec une grande boucle, je fais un L. Une petite boucle, je fais un E. Donc, les points d'attention, on doit toujours partir du bas et on doit monter. La deuxième forme de base que nous avions apprise en classe et dont les enfants sont maintenant très habitués, c'est les trécis. Les trécis, pourquoi? Parce que c'est une boucle qui est devenue étroite. C'est donc une étrécie. Avec une petite étrécie, je fais le I. Avec deux petites étrécies, j'écris le U. Mais avec une grande étrécie, je peux faire le T. La troisième forme de base que nous avions apprise, c'est le rond. Je vous rappelle que nous nous étions entraînés à fermer la coquille de l'œuf du petit poussin. Le rond doit toujours partir du haut pour tourner dans ce sens. Avec un rond ouvert, je peux donc écrire le C. Avec un rond fermé, attaque de boucle, je peux faire le O. Avec un rond fermé par une petite étrécie, j'écris le A. Et enfin, le rond fermé par une grande étrécie et je fais un D. Il faut vraiment faire attention, les ronds se tournent toujours dans ce sens en partant du haut. La quatrième forme de base, c'est le rouleau. Voici un rouleau. Il tourne cette fois-ci dans l'autre sens, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. Avec un rouleau collé à un rond ouvert, j'ai un X. Attaque de boucle, rouleau, j'ai un S. Et voici le récapitulatif des premières formes de base que nous avions apprises. Maintenant, voici une autre vidéo qui vous montre comment réaliser la forme de base qui s'appelle le jambage bouclé. Le jambage bouclé, c'est une forme de base qui part de la droite et qui va vers la gauche. Je vous montre maintenant comment écrire le jambage bouclé. Attention, je tiens bien mon crayon et je descends bien droit. Je boucle, je tourne, je croise. Je dois me représenter mentalement la ligne de base de l'écriture. Et mes lignes doivent venir se croiser au niveau de cette ligne de base. J'ai bien tourné de la droite vers la gauche et je croise au niveau de la ligne de base. Avec une demi-étrécie et un jambage bouclé que je décore d'un point, j'obtiens le J. Avec un rond ouvert que je ferme par un jambage bouclé, j'obtiens le G. Avec une étrécie, jambage bouclé, j'obtiens le Y. Le J, demi-étrécie, jambage bouclé, point. Le G, rond,
fermé par un jambage bouclé. Et enfin, le Y étréci, jambage bouclé. Petit point d'attention, vous pouvez rencontrer le Y écrit d'une autre manière. Mais dans notre école, dans notre classe, nous avons décidé d'écrire de cette façon le Y. Vous pouvez bien sûr, des fois dans des textes, rencontrer le Y écrit de cette façon-là. C'est tout à fait correct, mais c'est beaucoup plus difficile à écrire. C'est pourquoi il faut le connaître, il faut savoir le lire, mais nous, on l'écrira de cette façon-là. Alors, c'est une des premières lettres après la lettre F qui demande de descendre sous la ligne de base de l'écriture. C'est donc important de se prendre des repères dans la tête. Je dois bien descendre droit, boucler et remonter. Je ne dois pas croiser ni au-dessus de la ligne de base, ni en dessous de la ligne de base. Je dois donc me représenter mentalement la ligne de base sur laquelle je viens poser mon écriture. Pour les proportions de ma lettre, j'imagine la taille d'une petite lettre et je descends environ de 2 fois cette hauteur sous la ligne de base. Ne vous inquiétez pas, ça va venir à force de pratiquer, à force d'écrire. Maintenant, vous savez écrire le J, le G et le Y. Je vous rappelle que le G commence par une forme ronde. Je devrais donc lever mon crayon avant de pouvoir écrire le G. Alors que je dois continuer à avoir mon écriture fluide, c'est-à-dire sans lever de crayon, avec le J et le Y. Pour les parents, tous les mots que j'utilise et qui concernent l'écriture, la boucle, l'étrécie, le rond, le rouleau, le pont, le jambage bouclé, sont des mots que vous pouvez et que vous devez, alors je sais que c'est difficile à la maison, utiliser avec vos enfants. Ce sont des mots qu'ils doivent connaître et qui seront utiles pour eux pour suivre l'apprentissage de l'écriture au CP. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous voulez plus d'explications, si vous voulez des précisions et je vous répondrai le plus vite possible. Au revoir, à bientôt.